Une méditation tirée du livre Maranatha, Le Seigneur vient d'Ellen White. 7 août, la perfection dans la sphère humaine. Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Matthieu 5, verset 48. Notre Sauveur comprend parfaitement la nature humaine et il dit à chaque être humain, « Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. » Comme Dieu est parfait dans sa sphère, ainsi l'homme doit l'être dans la sienne. Ces paroles pleines d'espérance sont adressées à ceux qui ont reçu Christ. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Elle nous indique que nous ne devons pas nous conformer avec ce qui est inférieur au caractère remarquable et élevé, formé à la ressemblance divine. Quand on possède un tel caractère, la vie, la foi, la pureté de la religion constituent un exemple instructif pour les autres. Mais ceux qui attendent un changement de caractère magique, sans un effort décisif de leur part pour vaincre le péché, vont au-devant d'une déception. Aussi longtemps que nous regardons à Jésus, nous n'avons rien à craindre. Aucune raison de douter de ceci. Il est capable de sauver parfaitement tous ceux qui viennent à lui. Cependant, il faut toujours craindre que la vieille nature ne reprenne le dessus, que l'ennemi n'imagine quelques pièges pour nous rendre à nouveau captifs. Il faut travailler à notre salut avec crainte et tremblement, sachant que c'est Dieu qui opère en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Avec nos moyens limités, nous devons être saints dans notre sphère, comme Dieu est saint dans la sienne. Dans la mesure de nos capacités, nous devons manifester la vérité, l'amour et l'excellence du caractère divin. Comme la cire reçoit l'empreinte du sceau, notre âme doit subir l'empreinte de l'Esprit de Dieu et retenir l'image du Christ. Jour après jour, nous devons croître en amabilité spirituelle. Souvent, nous ne réussirons pas à copier le modèle divin. Il nous faudra plus d'une fois nous prosterner aux pieds de Jésus et pleurer sur nos manquements et nos fautes. Mais ne nous décourageons pas, prions avec plus de ferveur, croyons plus fortement, efforçons-nous à nouveau, avec plus de résolution, de grandir à la ressemblance de notre Seigneur. Dans la mesure où nous nous défierons de nos propres forces, nous nous confierons en la puissance de notre Rédempteur et nous rendrons gloire au Seigneur, qui est le salut de notre face et notre Dieu. Je vous souhaite une excellente journée, que Dieu vous bénisse.